Substance. Podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, à Lyon et le Muskimol, épisode 2. On a laissé à Lyon à la fin du premier épisode en pleine montée de Muskimol, en prise avec une lumière blanche omnipotente et douée d'étranges capacités telles que supprimer les objets à volonté et traverser les portes. À Lyon, sous Muskimol, se joue de la matière, mais bientôt son appartement ne lui suffira plus. Et il va avoir la très mauvaise idée de sortir de chez lui. En plein trip délirogène, c'est particulièrement déconseillé. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance. Et donc à un moment donné, j'ai voulu sortir dehors. Je sais pas pourquoi, en fait j'ai commencé à supprimer beaucoup de choses dans mon appartement et je me suis dit bon faut que j'aille dehors explorer le monde. J'avais cette envie-là. Et donc je m'habille difficilement et je sors de chez moi. Et donc c'est à ce moment-là où je traverse ma porte. Aïe, aïe, aïe. Et lorsque je suis en chemin, de base j'étais en chemin sans vrai but, mais je continue justement à supprimer des concepts, et je pense notamment à supprimer le concept de marche. Et donc là il y a une partie de moi qui me dit, je vais me je vais me déplacer dans la rue en me roulant par terre. Alors heureusement il y a une autre partie de mon cerveau qui je pense était un petit peu plus raisonné, et j'ai continué à marcher. Alors je marchais vraiment sur un pas très hasardeux. Je pense que tout le monde autour de moi a vu que j'avais consommé. Mais j'ai vraiment eu cette envie à un moment donné de me rouler par terre et de plus marcher. C'était vraiment bizarre. Et quand je marchais, j'ai eu l'envie d'aller voir ma mère, qui n'habite pas dans ma ville. Et donc j'ai eu envie d'aller à la gare de ma ville pour la rejoindre. En fait, j'avais l'impression que ma mère, c'était la clé par rapport justement à cette entité que je voyais et que j'avais envie de rejoindre, entre guillemets. Et donc, plus je marchais vers la gare, plus je remettais en question en fait ma réalité, et je trouvais ça vraiment agréable. En fait, là, j'étais dans une phase où je me disais, tous les problèmes que j'ai actuellement, ou tout ce que, par exemple, tous les rendus que je dois faire au travail, etc., ou à l'école, tout ça, ça n'existe pas en fait. J'ai pas de pression en fait. La réalité n'existe pas. Et en fait, je me suis, j'ai commencé à me dire que en fait, toute ma vie, donc toute la réalité, en fait, ça n'a été qu'un trip. Et que là, en fait, justement, j'arrive à la fin de ce trip, et je vais commencer à voir le vrai monde en fait. Et le monde dans lequel on est actuellement, c'est uniquement une illusion. J'ai gardé quand même mon identité, je me souvenais de qui j'étais, je me souvenais de ma vie, mais ça n'avait plus d'importance en fait. C'était là, ça existait, voilà, j'ai habité à tel endroit, j'ai fait telle chose, mais c'était qu'un trip en fait, c'était qu'une illusion. Et en fait, ma vraie vie m'attendait justement en allant rejoindre cette entité. Euh, donc vraiment, plus rien n'avait de sens en fait. Vraiment, j'avais plus aucune attache à ma vie actuelle. Et j'attendais qu'une chose, en fait, c'était d'imaginer justement ce qui m'attendait au-delà, en fait, en rejoignant justement cette entité. Et je me disais vraiment que ça allait m'apporter du bonheur, etc. J'étais vraiment très heureux. Je ressentais vraiment du bien-être à ressentir ça. Euh, donc c'était une sensation assez agréable. Je marche jusqu'à la gare. Et puis j'arrive à la gare et j'ai pris aucune affaire sur moi, donc forcément je n'ai pas mon pass Navigo pour passer les portiques de la gare. Donc je fraude en passant avec une personne. Et puis je rentre dans le train. Et là, toutes les personnes que je vois qu'elles m'observent, etc. Mais j'en ai vraiment rien à faire. Pour moi, toutes ces personnes-là, c'était comme les personnages dans les jeux vidéo. Voilà, ils sont programmés pour vivre, mais ils sont dans ma... Enfin, c'est une illusion, ils n'existent pas vraiment. Donc j'avais
aucune honte, aucune gêne vis-à-vis du fait d'être... bah, de toute façon, je m'en rendais pas compte que j'étais drogué, mais vraiment, je ressentais une indifférence pour les gens, et donc je m'assois dans le train en attendant d'arriver au bon arrêt. Et quelques temps plus tard, je me rends compte que je suis dans le mauvais sens. Je reconnais un arrêt qui est dans l'autre sens. Et donc à ce moment-là, comme bah, je peux contrôler la réalité, comme la réalité c'est qu'une illusion, je commence à fermer les yeux, à me concentrer et à essayer de changer le sens du train. Donc je me concentre vraiment très fortement, puis je rouvre les yeux et je me rends compte que non, le train va toujours dans le même sens. Et là je commence à me dire, mince, c'est quand même bizarre. Et donc là, à ce moment-là, mon cerveau me dit, mais peut-être qu'en fait, tu devais pas aller chez ta mère, mais tu devais aller justement en direction de ce train-là. En fait, c'est normal, c'est un signe. Donc le train allait en direction de Paris. Donc je me suis dit, bah, peut-être que la vérité, en fait, se trouve sur Paris. Mais plus les arrêts passent, plus je trouve ça vraiment bizarre. Et heureusement, à un arrêt, je me dis, je vais peut-être descendre quand même. Je vais peut-être descendre. Je vois pas pourquoi je devrais aller à Paris. Et donc je descends. Et à ce moment-là, donc je cherche un nouveau train pour retourner du bon côté. Notamment à ce moment-là, je regarde plusieurs fois mon téléphone. Donc spoiler, j'avais pas mon téléphone sur moi. Mais pourtant à ce moment-là, je me souviens regarder mon téléphone, regarder l'heure, etc. et être persuadé de l'avoir dans les mains. Alors que c'était absolument pas le cas. Et donc, lorsque je suis dans la gare, à ce moment-là, je crois que je commence un petit peu à redescendre. Il y a plusieurs personnes qui vont venir me demander de l'aide pour les arrêts, etc. Notamment des personnes qui parlent pas français. Donc déjà que j'avais du mal à m'exprimer en français, là je devais expliquer en anglais, en étant voilà, sous substance à quelqu'un bah, comment aller dans la ville dans laquelle il souhaite aller. Et vraiment, bah, je me trompe en fait, je raconte un petit peu n'importe quoi. Et pourtant, la personne, justement, restait avec moi en fait. Elle essayait de comprendre ce que je disais, ce qui m'a étonné parce que, au vu du charabia que je devais raconter, je pense que la personne devait se rendre compte que j'avais consommé, mais pourtant, ça m'a étonné, mais elle est vraiment restée à me demander de l'aide, etc. Parmi les personnes justement que j'ai aidées, il y en a une, je suis quasiment sûr qu'elle a existé, parce qu'à un moment donné, j'ai même pris son téléphone, je me souviens avoir fait les recherches à Google pour trouver le bon train, etc. Après, c'est vrai que certaines personnes, j'ai pas de preuve que ces personnes aient réellement existé. Encore aujourd'hui, je pense que c'est le cas. J'ai aucune preuve euh, que c'était juste une illusion. Mais après tout, oui, c'est peut-être une possibilité qu'en fait je parlais tout seul dans la gare. Je pense que ces personnes étaient quand même réelles, parce que j'étais quand même dans une phase où je redescendais des effets. J'ai quand même quelques souvenirs des conseils que je donnais, et je sens quand même que j'étais un peu plus conscient, donc je pense que ces personnes-là quand même sont réelles. Il y en a une, j'en suis sûr et certain, mais après oui, il y a toujours ce doute. Je pense vraiment que c'est possible de parler à des personnes qui n'existent pas. Vraiment, ce que j'ai eu avec mon téléphone où j'étais dessus, j'en étais vraiment persuadé. Ça m'a vraiment choqué car à un moment donné, je cherche mon téléphone dans ma poche et que je ne le trouve pas en fait. Ça m'avait vraiment étonné. Donc ouais, je pense que c'est possible que ces personnes n'aient pas existé. Mais encore aujourd'hui, je pense quand même avoir parlé à des vraies personnes. Donc après, j'ai réussi à trouver un train qui me ramenait chez moi. Et à ce moment-là, donc je continuais à redescendre. Et cette obsession envers cette entité, etc., ça s'est un petit peu estompé. Et quand je me suis rendu compte, notamment que j'avais pas mon téléphone, bah, j'ai voulu rentrer chez moi tout simplement et ne pas aller rejoindre ma mère. Donc je me suis arrêté au bon arrêt. Je suis reparti chez moi en marchant. Et puis au moment où je me retrouve devant le portail de ma résidence, je me rends compte que je n'ai pas mon badge pour ouvrir le portail.
Donc je passe par le local poubelle et je me rends également compte que j'ai pas la clé de mon appartement. Donc j'ai un doute où je me dis, mince, est-ce que je les ai perdus pendant mon aventure? Et en arrivant dans mon couloir, je me rends compte que ma porte est entrouverte. En fait, je l'avais absolument pas fermée. Je suis parti comme ça de chez moi. Heureusement, aucun vol, rien du tout. J'ai eu de la chance. Et donc à ce moment-là, je vois mon téléphone. Donc je me rends compte que oui, effectivement, mon téléphone, il était resté chez moi pendant tout ce temps, que je l'avais jamais eu entre les mains. Et à ce moment-là, je suis un petit peu fatigué. Donc je cherche pas à réfléchir sur sur ce que je viens de vivre. Et je décide voilà, de me poser dans mon lit et de m'endormir. Le lendemain, lorsque je me réveille, donc je trouve justement cet enregistrement vocal que j'avais lancé sans faire exprès. Je ne comprends pas parce qu'en fait là je suis en train de faire quelque chose de cool. Je suis en train de faire, je suis en train de prendre de la drogue et je suis en train de prendre de la drogue. Tu comprends ou pas? Et j'écoute toutes les conneries que je suis en train de raconter. Je me rends compte que j'étais vraiment perché. Ah mais vraiment c'est trop bizarre. Oh j'ai trop bizarre. Waouh 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 waouh. Et ça m'aide justement à me souvenir de ce qui s'est passé. Parce que en me réveillant, j'avais pas tous les souvenirs, mais ça m'a aidé vraiment à recoller. Et je me souviens voilà, de de tout ce que je viens de raconter. Ah c'est incroyable. Et du coup attends. Et là je continue. Ok. Du coup qu'est-ce que ça peut s'appeler? Comment ça peut s'appeler? Ça peut s'appeler comment? Et j'ai vraiment réalisé à quel point c'était un petit peu une connerie quand même d'avoir fait ça tout seul. Parce que contrairement voilà, notamment à la psilocybine que j'ai pris quand même à des doses assez fortes, c'est la première fois que je pars de chez moi, quoi. C'est la première fois que vraiment je suis persuadé que ce que je vois c'est réel. Alors qu'à chaque fois, voilà, sous psilocybine, je sais que toutes les hallucinations que j'ai, c'est des hallucinations, j'en ai conscience. Et justement, c'est ça aussi qui est cool là-dedans. Donc c'est vraiment quelque chose de totalement différent. Et c'est vrai qu'en prenant du recul, je me suis rendu compte que quand même, ouais, le fait de prendre ça tout seul, ça aurait pu se passer différemment. Fais en sorte de faire tout ça. Fais en sorte de faire tout ça. Ah ouais putain. Waouh. Ah c'est un truc de ouf. Ah c'est un truc de ouf. Ah c'est un truc de ouf. Ok. J'ai eu beaucoup de chance. Euh, mais c'est vrai que par exemple, le fait d'avoir supprimé des objets et d'en être persuadé, d'avoir un objet dans la main, donc mon téléphone, alors qu'il n'existe pas, voilà, ou encore d'essayer de modifier la réalité, je pense que dans une dose plus forte, ça aurait été encore plus intense et ça aurait pu voilà, me mener à des délires en fait encore plus forts. Et je sais pas, moi, justement, à essayer, je sais pas, moi, de stopper une voiture dans la rue comme ça en me disant, bah, je contrôle la réalité de toute façon. Et, euh, et alors que c'est pas possible, hein. Donc, ouais, je pense quand même que c'est vraiment une substance à pas prendre à la légère, à prendre vraiment avec quelqu'un. Et c'est pas parce qu'on a eu des bonnes expériences avec d'autres molécules, justement, qu'on va réussir à contrôler ce trip-là qui n'a vraiment rien à voir. Waouh. Après, comme je te dis, je pense qu'il y a une phase de trou noir entre le moment où je me rends compte de cette entité blanche et le moment où je m'endors en étant sur mon téléphone. Et j'avoue que j'ai essayé de me souvenir, mais je m'en souviens absolument pas. Je sais pas ce qui s'est passé pendant cette phase. Enfin, il y a une partie dont je me souviens pas, mais je sais à peu près ce qui s'est passé puisque je m'entends parler justement dans cet enregistrement et je m'entends me cogner et dire des trucs comme aïe aïe aïe, etc. Donc je sais pas ce que j'ai fait, j'ai dû faire un peu n'importe quoi à ce moment-là, mais je m'en souviens pas trop.
malgré tout, la sensation que j'ai eue d'illusion, voilà, que la vie n'était qu'une illusion, etc., ce sentiment-là, il a été vraiment très fort et ça m'a vraiment marqué. J'en ai pas tiré une conclusion ou une morale ou je ne sais quoi, mais c'est un souvenir qui est vraiment marquant, qui est voilà, parmi mes souvenirs les plus marquants sous drogue en fait. Euh, et c'est tout. J'ai pas spécialement autre chose à dire. J'ai pas vraiment ouais, non, de conclusion à faire, enfin, ou de morale ou quoi. Ok. Fais en sorte de faire tout ça. Ah ouais, putain. Waouh. Ok. Ça se termine plutôt bien pour Alion, il n'a blessé personne, il ne s'est pas blessé lui-même, et il a même réussi à revenir chez lui sans passage au commissariat ni à l'hôpital. Mais son expérience rappelle que ceux qui tiennent vraiment à vivre une expérience délirogène seraient bien inspirés de prendre des précautions, parce que quand on est vraiment persuadé de contrôler la réalité et qu'on se balade en pleine rue, eh bien ça peut mal finir. Si vous souhaitez soutenir le podcast, sachez que c'est tout à fait possible, et ce grâce à une page Tipeee dont vous trouverez le lien en description. Dans le prochain épisode, on change de témoin. D'ici là, portez-vous bien. Ok.